Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon des différents contrats d'assurance qui peuvent être utiles dans le cadre de ta vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. J'ai conscience que l'assurance n'est pas le sujet préféré des entrepreneurs parce que c'est difficile de s'y retrouver, mais c'est un sujet important car, dans certains cas, l'assurance peut sauver ton activité. J'espère que cela te permettra d'y voir plus clair et de t'assurer correctement en fonction de tes besoins. À tout de suite pour ce petit tour d'horizon. Hello, je suis Nicoletta de Swap & Share. Swap & Share est une plateforme d'échange collaborative qui aide les porteurs de projets et les entrepreneurs à développer leur entreprise sans budget grâce à l'échange de compétences, de biens et de services. Mais Swap & Share, c'est plus que cela. Nous sommes donnés pour mission de faciliter l'entrepreneuriat pour tous. Pour cela, nous te proposons entre autres des capsules de quelques minutes, faciles à caser dans ta journée de travail, le temps d'une petite pause, pour traiter de sujets qui t'aident dans ton quotidien d'entrepreneur et qui rendent ainsi ton aventure entrepreneuriale plus facile et plus agréable. Si toi aussi tu souhaites partager avec les autres membres de Swap & Share des points qui peuvent leur faciliter leur quotidien, prends contact avec nous à l'adresse hello@swapandshare.fr ou contacte-nous via nos réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour ce petit tour. Nous commençons par le contrat d'assurance dont tu as certainement le plus entendu parler, la responsabilité civile professionnelle. Elle te couvre en cas de dommages commis envers un tiers du fait de ta prestation ou de ton produit. Par exemple, imaginons que tu sois développeur freelance et tu dois intervenir sur le site d'un client e-commerçant. Si malencontreusement, ton intervention rend le site e-commerce indisponible pendant plusieurs heures et cela fait perdre des ventes à ton client, il pourra mettre en cause ta RC Pro pour être remboursé de son préjudice. Autre cas plus fréquent, tu es en retard dans la réalisation de ta prestation et cela a une conséquence financière pour ton client. Par exemple, tu es designer et tu dois intervenir pour un événement à une date précise comme un lancement de produit ou un salon. Dans ce cas, ton client peut également mettre en cause ta RC Pro. D'une façon générale, dans tous les cas où, dans le cadre de ton activité, tu as provoqué un dommage à un de tes clients, il pourra mettre ta responsabilité en cause du fait de la mauvaise exécution de ton contrat. Si le dommage est reconnu et sous réserve qu'il ne soit pas le fruit d'une malveillance, ton assurance RC Pro remboursera à ton client la somme correspondant au montant estimé de son préjudice. Si tu estimes que la mise en cause dont tu fais l'objet est injustifiée et qu'un contentieux commence, ton assurance te permettra dans ce cas de financer les frais de procédure. L'assurance RC Pro n'est obligatoire de par la loi que pour les professions réglementées. Les professionnels de la santé, les professionnels du droit, les experts comptables, les agents immobiliers, les agences de voyage et enfin les agents généraux et courtiers d'assurance. En dehors de ces professions, elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée, notamment si, de par ton intervention dans l'activité de ton client, tu risques de lui causer un grand préjudice, comme dans les cas que nous avons vus précédemment. Numéro 2. La responsabilité civile d'exploitation. La RC Exploitation couvre, elle, les dommages provoqués à autrui dans le cadre de ton activité professionnelle, mais sans que cela résulte de l'exécution de ta prestation. C'est en cela qu'elle diffère de la RC Pro. En clair, la RC Exploitation interviendra si, dans le cadre de ta prestation, tu provoques des dégâts sans que ceux-ci soient liés au but de ta mission. Par exemple, lors de la présentation de ton travail au client, tu renverses malencontreusement ton café sur son tout nouveau Mac. La RC Exploitation couvrira ces dommages. Cette assurance ressemble beaucoup à ta RC personnelle, mais dans un cadre professionnel. Numéro 3. L'assurance dommages aux biens. Ici, ce sont tes propres biens qui sont assurés. Cette assurance intervient, par exemple, si tu te fais voler ton ordi dans le train ou si tes stocks partent en fumée dans un incendie. Numéro 4. Le contrat de prévoyance. Ce contrat te couvre, ainsi que les autres bénéficiaires que tu auras désignés, en cas de gros pépins te mettant dans l'incapacité d'exercer ton activité professionnelle suite par exemple à une maladie chronique ou un accident grave.
Un revenu te sera alors versé ou sera versé à tes proches si tu n'es plus là. Un contrat prévoyance est particulièrement utile pour les freelances et les indépendants qui assurent leurs prestations personnellement. Numéro 5. La protection juridique. Cette assurance te protège en cas de contentieux. Cela va du simple conseil à la médiation ou la prise en charge des honoraires d'avocat s'il est impossible de parvenir à un accord avec un client ou une personne tierce. Elle est utile pour te défendre si tu es mis en cause ou pour attaquer une personne qui te cause du tort. Par exemple, un concurrent qui utilise un logo ou un nom commercial proche du tien, ce qui a pour conséquence de détourner ta clientèle. Cela peut fonctionner également en cas de diffamation. Ce genre de contrat n'est pas à négliger et est utile pour se défendre face à des entreprises capables de financer des procédures coûteuses et longues. Notre petit tour d'horizon des contrats d'assurance qui peuvent être utiles dans le cadre de ta vie professionnelle est à présent terminé. J'espère que cela t'a permis d'y voir plus clair et de pouvoir t'assurer correctement en fonction de tes besoins. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle capsule. Ciao!